Bonjour et bienvenue à cette vidéo. J'ai à cœur de partager quelques encouragements dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Jean, où nous trouvons 4 témoins de la gloire du Fils unique du Père. J'aimerais lire avec vous Jean 5 et le verset 31 et suivant. Si moi, je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix, ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Car celui-là que lui a envoyé, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans l'Évangile selon Jean, nous trouvons le Fils unique de Dieu venir sur cette terre et manifester et révéler qui est Dieu. Comme Jean 1, verset 10 nous le dit. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Nous trouvons ici dans le chapitre 5 alors 4 témoins de la gloire de ce Fils. Et tout d'abord, dans le verset 32, plutôt 33, nous lisons que Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a rendu témoignage à la vérité. Nous savons que Jean-Baptiste était le dernier prophète avant le début de l'Église, de la dispensation de la grâce. Jean-Baptiste avait un rôle très particulier d'être le précurseur du Messie, de loin de Dieu, du Fils de Dieu venu comme homme sur la terre. Et Jean, dans cet évangile-ci, rend un très beau témoignage, et j'aimerais un instant réfléchir avec vous à ce sujet. Ce que nous trouvons dans l'évangile, dans cet évangile, chapitre 1er, tout d'abord comme un témoignage à la vérité rendue par Jean. Dans le verset 26, il dit « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Quelle est la première leçon, quel est le premier témoignage plutôt que Jean rend à l'égard du Fils de Dieu? Il reconnaît avec clarté qu'il n'est pas digne, comparé à la grandeur de la personne de ce Fils de Dieu, de celui dont le chapitre 1er dit qu'il était auprès de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il est devenu homme. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire. Ce que nous voyons ici, comme première leçon, Jean reconnaît sa petitesse comparée à la grandeur de celui qu'il était venu annoncer, dont il était venu pour annoncer la venue donc du Messie. Deuxième témoignage
C'est le lendemain, verset 29. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelle belle déclaration! Quelle déclaration de triomphe! Pourquoi dis-je triomphe? Parce qu'après des siècles où dans le peuple d'Israël on avait attendu la venue du Messie, la venue de l'agneau de Dieu, il était enfin venu. Rappelons-nous, dans le livre de Genèse, chapitre 22, Abraham a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Et ensuite, un bélier a été mis sur l'autel. Mais l'agneau n'était pas venu. Nous trouvons aussi l'agneau, évidemment, en Exode 12, l'agneau pascal. Dans chaque foyer, il y en avait un. Mais pour Dieu, il y avait un seul et unique. Mais quelle leçon apprenons-nous? En Genèse 22, que l'agneau était pour l'Holocauste, pour glorifier Dieu jusqu'à la mort, en odeur agréable. Et en Exode 12, nous apprenons ceci, qu'il fallait la mort d'un agneau pour que le premier-né ne meure pas dans chaque foyer. Et le premier-né, à son tour, était le représentant de toute la famille. Les premiers-nés étaient les représentants de tout le peuple. Mais quelle leçon importante de voir qu'il fallait un agneau. Alors cet agneau devait être impeccable, sans défaut, mâle, énergique, responsable. Et il devait être sacrifié. Il devait être rôti au feu. Clairement, la parole dit, pas bouilli, pas cuit dans l'eau, parce que là, on peut encore tempérer cela. Le maximum, la température maximale d'eau, c'est 100 degrés. Mais quand il s'agit du Seigneur Jésus, nous voyons l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Mâle, c'est-à-dire énergique et responsable et dévoué, persévérant. Mais il est allé avec persévérance jusqu'à la mort de la croix. Et pendant les 3 heures de ténèbres, il a été abandonné de son Dieu et il a été exposé à l'ardente fureur de la colère de Dieu, dont ce feu parle. Quand nous lisons en Exode 12, rôti au feu, ça nous rappelle les souffrances intenses du Seigneur Jésus quand il souffrait et mourait sur la croix. Quelle image! Quel témoignage de Jean-Baptiste! Jean-Baptiste étant, comme je l'ai déjà dit, le dernier prophète de l'Ancien Testament, on s'étonne d'autant plus de la profondeur de sa déclaration parce qu'il tourne les yeux vers des temps qui, de nos jours, sont encore futurs, quand l'agneau de Dieu ôtera le péché du monde entier. Le péché ne sera plus trouvé nulle part dans la création, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Bien sûr, la base pour cela a été posée sur la croix du Calvaire, justement pendant cette œuvre de rédemption, pendant les 3 heures de ténèbres. Mais le jour viendra où le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, avec autorité enlèvera toutes les traces du péché, non seulement de la terre, non seulement de ce monde, mais de la création tout entière. Quel témoignage Jean-Baptiste n'a-t-il rendu au Fils de Dieu? Son prochain témoignage parle justement du Fils de Dieu, parce que nous lisons dans le verset 34 qu'il rend témoignage en disant « Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Le Fils de Dieu, le sujet de cet évangile, où nous voyons les gloires morales et personnelles du Fils de Dieu. Mais quelle chose impressionnante que Jean-Baptiste, déjà dans le premier chapitre, puisse avec autant d'autorité et de joie s'exclamer
j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Ça me réjouit. Et si déjà Jean-Baptiste pouvait le dire, mais combien plus nous qui avons toute la Bible en main, qui vivons dans cette dispensation où le croyant a le Saint-Esprit habitant en lui, qui veut le diriger, le guider, l'introduire dans toute la vérité. Et Jean-Baptiste continue encore. Et dans le verset 36, regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Dans le verset 29, il tire l'attention vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il tire l'attention vers une tâche particulière dont le Seigneur Jésus se chargera à l'avenir. Mais ici, il tire l'attention vers la personne du Seigneur lui-même et dans son caractère comme agneau de Dieu. Comme l'agneau de Dieu qui est l'holocauste, le sacrifice agréable à Dieu et qui en même temps est l'agneau pascal, c'est-à-dire celui dont le sang, c'est-à-dire la mort expiatoire, nous protège contre la destruction, contre la punition, le jugement éternel. Quelle profondeur de compréhension. Je ne sais pas jusqu'où Jean-Baptiste a compris ce qu'il a exprimé, mais ce qu'il déclare est impressionnant. Et ensuite, dans le chapitre 3, verset 28, deuxième phrase, « Ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. » Verset 30, « Il faut que lui croisse et que moi je diminue. » Quelle joie de considérer quelques moments cette déclaration de Jean-Baptiste. Je répète qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit habitant en lui et qui s'est tellement réjoui de voir l'agneau de Dieu, de constater qu'il est le Fils de Dieu. Et quand il est tellement rempli de cette personne, la conséquence automatique était qu'il puisse s'exclamer, il faut que lui, il croisse. Il doit augmenter, il doit devenir plus grand dans ma vie. Mais non pas seulement dans ma vie, dans tous les sens. Il doit croître. Et moi, je dois diminuer. Automatiquement, quand lui, il prend de l'ampleur, moi, je diminue. Mais quelle application pour nous? Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce témoignage de Jean-Baptiste? Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. L'apôtre Paul allait encore un peu plus loin quand il a dit non seulement que je diminue, mais je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Galates 2, verset 20. Et ce que je vis maintenant, je le vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous voyons que Jean-Baptiste, vivant avant la dispensation de la grâce, était déjà tellement rempli de la personne de Christ. Combien plus serait-ce normal, désirable et souhaitable pour chacun de nous comme croyants, parce que cette vidéo s'adresse aux croyants rachetés par Jésus-Christ. J'espère que vous êtes aussi l'un de ceux-là et que vous pourrez aussi dire oui, quand je vois l'agneau de Dieu, oui, quand je vois le Fils de Dieu, il prend de plus en plus de l'ampleur dans ma vie. Il faut que lui, il croisse, que moi, je diminue. Si c'est le résultat du témoignage de Jean-Baptiste dans ma vie, ce sera certes une grande joie. C'était le premier des 4 témoins en Jean 5. Maintenant, le deuxième témoin que nous trouvons, c'est dans le verset 36. Car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Oui, il vint dans le monde et le monde avait été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reçu, dit le premier chapitre. Et il vient vers le sien, ce qui lui appartenait de droit, mais les siens ne l'ont pas reçu. Païens, nations et juifs, nous tous, on a rejeté, on a méconnu
le Fils de Dieu. Et pourtant, les œuvres même que lui il faisait étant sur la terre, dont encore les évangiles parlent de nos jours avec clarté, prouvent et rendent témoignage qu'il avait été envoyé par Dieu. C'est même les œuvres que le Père lui avait données, non seulement à faire, mais à accomplir, c'est-à-dire de mener au comble. Le Seigneur Jésus a fait le maximum. Quel était le but de ses œuvres? La gloire du Père. Il en a plusieurs fois témoigné, dans cet évangile en particulier, qu'il était venu pour glorifier le Père. Dans le chapitre 17, verset 3 et suivant, « Je t'ai glorifié sur la terre ». C'était particulièrement à la croix, mais pas seulement à la croix, c'était toute sa vie. Alors, ces œuvres que le Père lui avait donné à faire rendaient témoignage qu'il était l'envoyé du Père. Comment est-ce que ce témoignage a été reçu? Ça a été rejeté. Quand le Seigneur Jésus a guéri l'aveugle-né, on a jeté l'aveugle-né hors du temple. Pas de place pour lui. Quand le Seigneur Jésus a opéré des miracles, a chassé les démons, a libéré des gens qui étaient possédés, on a attribué cela non pas à Dieu le Saint-Esprit, mais on a attribué cela à Béelzébul, au diable même. Et une fois les Juifs disent, nous, on n'est pas nés de l'adultère, de la prostitution. Pour suggérer que comme Marie était vierge, non mariée, elle avait sans doute eu à commettre de la fornication. Et ainsi, on a essayé de déshonorer le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et pour son amour, il n'a rencontré que de la haine. Est-ce que cela ne touche pas nos cœurs? Cela n'engendre pas en nous de l'admiration et de l'adoration en voyant combien ce deuxième témoin, c'est-à-dire les œuvres que le Père lui avait donné à faire, rendaient témoignage de lui. Et le troisième témoin, c'est le Père lui-même, comme nous le lisons. Verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix. » Ainsi, en Jean 12, le Père a dit ceci au Fils sur la terre. Quand le Fils a dit « Père, glorifie ton nom », le Père a répondu « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et qu'est-ce que le peuple a entendu? Le tonnerre. Ils ont pensé que c'était comme un orage, quelque chose de naturel. Oui, parce que l'homme naturel n'a pas d'œil ni d'oreille pour les merveilles de Dieu, ni dans la création, et encore moins en ce qui concerne les gloires du Fils unique du Père. Quand le Seigneur Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain, dans le Jourdain, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le ciel s'est ouvert. Et le Père a témoigné, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et une fois dans les évangiles, nous lisons, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Tu es, c'est-à-dire, le Père témoigne à son Fils de la joie qu'il trouve en lui. Mais deux fois nous lisons, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ça s'adresse donc aux autres, pour qu'ils comprennent que la personne qui se fait baptiser là est tout à fait différente de toutes ces multitudes de Juifs qui venaient à Jean-Baptiste pour être sauvés. Quel a été le résultat? Rien. Même le Saint-Esprit est descendu comme en forme de colombe sur le Fils devenu homme. On n'y a pas prêté attention. Mais le témoignage du Père était clair. Et le Seigneur Jésus dit, le Père a rendu témoignage de moi. Mais, je répète,
Les oreilles et les yeux étaient fermés. Plus tard, à la montagne de transfiguration, encore du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pour faire la part des choses, à savoir que Élie et Moïse n'étaient pas comparables à la grandeur incomparable et à la gloire personnelle du Fils des délices du Père. Quel témoignage! Est-ce que vous et moi, on s'occupe suffisamment, comme Jean-Baptiste le faisait, de la personne du Fils de Dieu? Est-ce que vous et moi, on s'occupe suffisamment des œuvres que le Père lui avait donné à faire et dont les évangiles particulièrement parlent? Est-ce que nous prêtons attention lorsque le Père veut nous faire comprendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », pas seulement mon Fils aimé, bien-aimé. Ça souligne l'unique caractère du Fils pour le cœur du Père. Est-ce que nos yeux sont ouverts pour cela? Nos oreilles? Nos cœurs? Si oui, la grandeur de la personne du Seigneur Jésus va remplir nos cœurs. Et nous aurons le même désir que Jean-Baptiste de dire qu'il faut que lui, il croisse. Et moi, je diminue. Je disparais complètement. Tout tourne autour de lui. Ah, que nos cœurs puissent être plus brûlants pour le Seigneur Jésus, étant remplis de lui-même. Il y a encore le quatrième témoignage. Le quatrième témoin, c'est les Écritures. Sondez les Écritures, ou bien, on peut aussi dire, vous sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est une reproche. Comment pouvez-vous examiner, sonder les Écritures et ne pas voir qu'elles témoignent de moi? Et je me rappelle comment le Seigneur Jésus a eu à révéler cela à ce couple ou à ces deux amis d'Emmaüs. Quand ils étaient en route vers Emmaüs et le Seigneur Jésus s'est joint à eux et leur a ouvert les Écritures, Moïse, les psaumes, les prophètes, pour montrer dans chacune des Écritures ce qui le concernait, ses souffrances et sa mort et sa gloire. Comment il fallait qu'il passe par la mort pour aller à la gloire. Et nous ne devrions jamais oublier. Évidemment, ça parlait des écrits, des saintes écritures de l'Ancien Testament. Genèse à Malachie parle de Christ. Tantôt quand il est en train de parler comme Dieu. Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui est là-dessus. Il est maintes fois dit, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Et nous savons que c'est par la bouche du Fils, en la personne du Fils, qu'il s'est adressé. Nous trouvons de multiples parallèles entre l'Éternel dans l'Ancien Testament et Jésus, ce qui veut dire l'Éternel Sauveur. Éternel le Sauveur. Nous trouvons de multiples parallèles qui montrent, qui prouvent la divinité éternelle de Jésus-Christ. Et ça nous impressionne. Mais aussi quand nous trouvons dans les images de l'Ancien Testament les ombres comme l'Épître aux Colossiens les appelle, nous trouvons beaucoup de leçons dans des personnes, dans des objets et dans des événements. Alors dans des personnes, Adam nous parle de Christ, Éphésiens 5 nous le dit. L'arche de Noé parle de Christ. L'agneau, ou même le bélier, en Genèse 22, parle de Christ. L'agneau pascal, Exode 12, parle de Christ. Mais aussi des personnes telles Isaac, quand il était sur l'autel, Joseph, David, Salomon, et les objets
le tabernacle et les ustensiles, l'autel d'encens, l'arche de l'alliance, ainsi de suite. C'est trop à tout énumérer. Les psaumes, psaume 22, le Christ souffrant, psaume 23, notre berger, psaume 24, sa gloire à venir, psaume 2, le Fils de Dieu, psaume 8, le Fils de l'homme, psaume 69, ses souffrances, psaume 88, ainsi de suite. Ésaïe 53 et beaucoup d'autres versets qui parlent de la gloire du Fils et de ses souffrances et de sa mort et de sa résurrection et de son règne futur, le millénium. Alors, c'est les saintes écritures qui rendent témoignage de moi, dit le Seigneur. Et encore de nos jours, nous savons que ce n'est pas seulement les saintes écritures de l'Ancien Testament, mais de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle de lui. Le même agneau de Dieu que nous trouvons déjà annoncé en Genèse 22, on le retrouve en Apocalypse 5. L'agneau qui se tient là debout comme immolé, mais il est en même temps le lion de la tribu de Juda qui régnera avec puissance et à qui toute la louange et l'adoration reviennent à jamais. Alors, j'espère que ces écritures, ce n'est pas quelque chose de fermé et de caché dans votre maison, mais que c'est quelque chose d'ouvert que vous allez et que vous lisez déjà ces saintes écritures de jour en jour. Je sais que c'est parfois fatigant, surtout après une journée de travail cassante et fatigante, mais prenez le temps de vous remplir de la personne du Seigneur à travers les saintes écritures qui témoignent de lui. Nous ne méditons pas souvent le témoignage de Jean-Baptiste, mais ça vaut la peine, ce qu'il a dit sur le Seigneur Jésus. De le méditer. Les œuvres du Seigneur Jésus, comme on les voit particulièrement, ses œuvres durant sa vie, son ministère ici-bas, nous les trouvons dans les évangiles. Et par-ci et par-là, ailleurs dans la parole, nous y trouvons aussi des références. Et puis, le témoignage que le Père a rendu, soulignant que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et encore toutes les Écritures, mais quelle joie d'avoir ces 4 témoignages. Nous sommes si richement bénis. Si richement bénis comparés à des croyants d'autres dispensations. Nous pouvons en être reconnaissants, soyons-le. Méditons les saintes écritures, le témoignage qu'elles rendent. Et ce sera pour notre bénédiction et pour la gloire du Seigneur. Et nous allons voir que lui, il va croître. Il va devenir plus grand dans notre vie. Et à travers nous, ça va aussi être visible pour d'autres. Pour que peut-être ils puissent dire, celui-ci, celle-là, il ou elle a vraiment été avec Jésus. Parce que on voit dans nous ces caractéristiques. Que Dieu nous aide dans sa grâce, par sa parole et son esprit, à plus lui ressembler à Christ, comme Philippiens 3 nous en parle, et à être plus semblable, comme 2 Corinthiens 3 verset 18 le dit, d'être transformé en son image. Que le Seigneur bénisse sa parole à mon cœur et aussi au vôtre. À bientôt, chers amis. Merci.